8 joyaux de la couronne britannique qui ne seront jamais mis en vente. Imaginez des joyaux si sacrés qu'ils défient toute estimation. Des gemmes qu'aucun monarque ne saurait vendre, même pour sauver sa couronne. Confinés dans les cryptes de la Tour de Londres, leur éclat a survécu aux empires, aux révolutions et à des siècles de tourmente. L'un de ces joyaux, vieux de presque 800 ans, fut jadis cédé pour seulement 16 shillings sous le régime de Cromwell. Pourtant, il réintégra la monarchie pour rejoindre les joyaux de la couronne britannique. On le croit mystérieusement indestructible, un lien que nulle guerre, nul roi, nulle révolution n'a pu rompre. Même la reine Elisabeth II, durant ses 7 décennies de règne, considérait ses trésors non comme ses biens, mais comme des emblèmes vivants. Parmi eux, une couronne ornée de plus de 1300 diamants, dont une gemme d'un jaune pâle dissimulée dans sa croix, un détail secret qui a échappé à des millions de regards. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons 8 joyaux de la collection royale britannique destinée à ne jamais être cédée. Le diamant Koh-i-Noor. Le Koh-i-Noor, un diamant à la splendeur légendaire, compte parmi les trésors les plus secrets et les mieux gardés de la couronne britannique. Un joyau dont la vente est impensable. Son nom, qui signifie montagne de lumière, évoque son éclat et les siècles tumultueux de conquête, de pouvoir et d'intrigue qu'il a traversés. D'un poids originel de 186 carats, le Koh-i-Noor, découvert en Inde, a changé de main entre souverains moghols, perses et sikhs, souvent au terme de batailles sanglantes. En 1849, après la conquête britannique du Pendjab, le diamant fut remis à la reine Victoria. Un transfert perçu par beaucoup comme un acte de coercition controversé. Subjuguée mais déçue par sa taille, elle le fit retailler en 1852, réduisant son poids à 105,6 carats, mais révélant ainsi sa brillance inégalée. Dès lors, le Koh-i-Noor devint un joyau destiné aux reines, la rumeur le disant maudit pour les hommes. La reine Alexandra, la reine Marie, puis la reine Élisabeth, la reine mère, le portèrent dans leur couronne de sacre, affirmant son lien avec le pouvoir féminin. Au couronnement de la reine Élisabeth II, en 1953, le diamant scintillait sur la couronne de sa mère, symbole de continuité et de puissance. Aujourd'hui, il repose à la Tour de Londres, inestimable mais évalué à des centaines de millions, un emblème de majesté aux côtés des célèbres diamants Cullinan. La reine Élisabeth II surnommait affectueusement leur plus petite taille, les Cullinan 3 et 4, valant 100 millions de dollars, les éclats de mamie. Le Koh-i-Noor demeure intouchable, splendide, controversé et éternellement lié à la couronne. Le collier du Nizam d'Hyderabad. Tout commence par la lumière, une cascade de diamants au scintillement pur, serti dans le platine et surmonté d'une poire qui semble capturer l'éternité. Il s'agit du collier du Nizam d'Hyderabad créé par Cartier en 1935. D'abord immortalisé dans Harper's Bazaar, il deviendra l'un des joyaux sacrés de la collection royale. Un trésor à jamais inaliénable. En 1947, lors des préparatifs de mariage de la jeune princesse Elisabeth, le Nizam d'Hyderabad, alors considéré comme l'homme le plus fortuné au monde, lui offrit de choisir n'importe quel joyau de la maison Cartier. Elle choisit ce joyau art déco, ainsi qu'un diadème, inscrivant sa place dans la légende royale. 38 diamants éclatants mènent à un somptueux pendentif double, paré de 13 émeraudes et d'une pierre poire luminescente. Ce bijou devint son talisman d'élégance. Elisabeth l'arbora pour ses premiers portraits officiels en 1952, lors de visites d'État à Paris, Malte et au Canada. Gravé dans la mémoire collective, ce bijou inestimable, secret et personnel fut l'un des plus chers à son cœur. Aujourd'hui, il resplendit au cou de la princesse Catherine. On le redécouvre au gala de la National Portrait Gallery en 2014, puis à Buckingham Palace en 2019. Un joyau qui renaît, une histoire qui se poursuit. Le sceptre du souverain à la croix. D'une splendeur inégalée, le sceptre du souverain à la croix est un des trésors les plus sacrés des joyaux de la couronne britannique. Au premier regard, sa splendeur est éblouissante. Imaginez une tige d'or en 3 parties, rehaussée de colliers émaillés, et son pommeau qui étincelle de rubis, d'émeraudes, de saphirs et de diamants. Le tout est couronné par le chef-d'œuvre, le diamant Cullinan, également baptisé l'étoile d'Afrique. Une pierre prodigieuse de 530,2 carats, le plus grand diamant incolore taillé au monde. Un joyau si précieux qu'il est invendable. Ce sceptre est bien plus qu'un trésor. Il incarne le symbole même de la monarchie. Tenu dans une main gantée lors des couronnements, comme celui de la reine Élisabeth II, il symbolise un pouvoir exercé avec sagesse. Pourtant, il ne règne jamais seul. Son pendant, le sceptre du souverain à la colombe, incarne l'autorité spirituelle,
la colombe évoquant le Saint-Esprit. Ensemble, ils rappellent que la royauté allie la puissance à la clémence. Créé pour Charles II en 1661, ce sceptre a illuminé chaque couronnement. Sa modification la plus spectaculaire date de 1910. Il fut renforcé pour sertir le colossal Cullinan, extrait de la plus grande gemme jamais mise au jour. Ce diamant fut offert à Édouard VII au terme de la guerre des bourgs. Il mua le sceptre en une relique de paix autant que de puissance. Ce chef-d'œuvre inaccessible repose aujourd'hui dans la salle des joyaux de la Tour de Londres, surveillé nuit et jour, gardé, inestimable et empreint de légende. Le diadème Nœud d'amour de Cambridge. Le diadème Nœud d'amour est un joyau dont l'éclat semble vibrer au rythme d'un cœur. Commandé en 1913 par la reine Marie à la maison Garrard, son design est absolument époustouflant. Des arches de diamants scintillants surmontées de 19 perles oscillantes. Une alliance de force et de délicatesse. Avec plus de 100 carats de diamants et 38 perles lumineuses, c'est une des créations les plus chéries de la couronne. Appartenant à la collection royale, il est inaliénable et juridiquement lié à la couronne, et demeure ainsi pour toujours lié à la monarchie britannique. Contrairement aux joyaux privés, sa valeur ne se mesure pas en gemmes, mais en patrimoine. La reine Elisabeth II adorait ce diadème, l'un de ses joyaux les plus précieux. Sa renommée explosa quand la reine l'offrit à Lady Diana en 1981. La beauté diaphane de Diana en fit une icône, bien que son poids considérable lui causât, dit-on, des migraines. Après sa disparition, le diadème retourna dans les coffres de la couronne. Il y resta jusqu'à ce que Catherine, princesse de Galles, ravive sa magie en 2015. Sa singularité réside dans son double héritage. Il incarne le devoir royal et le souvenir intime, unissant la grandeur de Marie au règne d'Élisabeth, l'aura de Diana, la grâce de Catherine. Voilà pourquoi ce diadème captive tant les générations. Quoi qu'il en soit, le nœud d'amour est bien plus qu'un simple bijou. C'est une légende royale vivante. La cuillère du sacre. Ce n'est pas une simple relique, c'est une merveille en vermeil, évoquant l'art médiéval. Son cuilleron ovale, scindé et gravé de feuilles d'acanthe, brille d'une grâce solennelle. Une tête de monstre stylisée relie le cuilleron à la tige. Elle s'aplatit en un disque orné de 4 perles, sa tige torsadée finissant par un bouton plat. Ce seul dessin complexe en fait un bijou d'une rare beauté. Mais son vrai pouvoir réside dans sa fonction sacrée. Contrairement aux autres régalias, sa valeur ne vient pas du métal, mais de sa survie. Citée en 1349, elle était déjà jugée antique. C'est la seule orfèvrerie royale du XIIe siècle qui subsiste. Créée pour Henri II ou peut-être pour Richard Ier, elle échappa aux fonderies de Cromwell, fut vendue 16 shillings, puis rendue à Charles II pour son sacre. Depuis, elle sert à chaque couronnement. On y verse l'huile sainte de l'ampoule avant que l'archevêque noigne le souverain. L'acte le plus sacré, qui confirme l'autorité spirituelle et royale, mais voici son plus grand secret. Couronne et sceptre se refont, mais seule la cuillère offre un lien continu sur 800 ans. Et le prochain sacre révélera peut-être un destin plus mystérieux encore. L'orbe du souverain. Majestueux, l'orbe souverain est l'un des trésors les plus mystérieux des joyaux de la couronne. Au premier regard, ce n'est qu'une sphère d'or. Pourtant, chaque détail murmure le pouvoir. Façonné en 1661 par l'orfèvre Robert Wiener pour le sacre de Charles II. C'est une sphère d'or creuse, ceinte d'émeraude, saphir, rubis, améthyste, perles et diamants. Ces bandes divisent le globe en 3 continents médiévaux. Une croix la surplombe, symbole du règne divin sur le monde. Mais ce n'est pas un simple objet d'apparat, c'est l'emblème même de la monarchie. Depuis Charles II, à chaque sacre, l'archevêque le place dans la main droite du monarque, en signe d'autorité. Puis il retourne sur l'autel, en attendant la descente de la couronne. Même aux funérailles de la reine Victoria, l'orbe accompagna la monarque dans son dernier voyage, symbole d'une royauté qui survit à la couronne mortelle. Pourquoi ne peut-il jamais être vendu? Ce n'est pas un bien personnel. Il appartient à la nation. Pièce éternelle des joyaux gardés à la Tour de Londres. Pourtant, derrière son éclat se cache un secret. Une tentative de vol oubliée a presque réécrit l'histoire royale. Le diadème de diamant de George IV. Un des joyaux invendables de la collection royale est le diadème de diamant de George IV. Son histoire est extraordinaire. Il fut créé en 1820 par les célèbres orfèvres Rundle, Bridge et Rundle. Le diadème fut commandé à l'origine pour le sacre du roi George IV. Chef-d'œuvre d'argent, d'or et de perles, il scintille de 1333 diamants, point modèle, orné en son cœur d'une pierre de 4 carats et d'un rare diamant jaune pâle, dissimulé dans l'une des croix. Son motif floral complexe est tout un symbole. La rose anglaise, le chardon écossais et le trèfle irlandais, un hommage éternel à l'unité de la couronne. Contrairement aux joyaux de l'époque, souvent loués puis restitués,
Les diamants de ce diadème furent acquis définitivement, scellant leur pérennité. C'est cette pérennité qui le lie à la collection royale, le rendant légalement incessible. Il n'appartient pas au monarque, mais à l'institution même de la couronne. Au fil des âges, ce joyau a ceint le front des reines les plus emblématiques. Victoria en 1838, Alexandra en 1902, Mary en 1911 et bien sûr Élisabeth II, qui l'arbora pour sa première ouverture du Parlement en 1952 et lors de son sacre en 1953. Immortalisé sur les timbres et les portraits, le diadème est devenu indissociable de son image. Aujourd'hui, la reine Camilla a hérité de cet honneur, l'arborant à l'ouverture du Parlement de 2023. Mais voici son secret. Ce n'est pas qu'un diadème de diamants, il porte en lui 2 siècles de drame, d'identité et de pouvoir. Et ce qu'il révèle sur l'avenir de la monarchie pourrait vous surprendre. La couronne de Saint-Édouard, d'or massif, sertie de 444 gemmes et coiffée d'un velours pourpre. Plus qu'un simple ornement, la couronne de Saint-Édouard est le cœur des joyaux de la couronne britannique. Scintillant de rubis et de saphirs, ses arches et fleurs de lys rappelant une couronne médiévale disparue. Commandée en 1661 pour Charles II par l'orfèvre royal Robert Weiner, elle fut créée pour remplacer l'antique relique d'Édouard le Confesseur, fondue à la chute de la monarchie en 1649. À l'inverse d'autres joyaux, cette couronne est liée au souverain lui-même. Par la loi et la tradition, elle est inaliénable, appartenant à la couronne et non à l'individu. C'est pourquoi elle n'a jamais quitté le patrimoine royal et ne le quittera jamais. Son poids, plus de 2,2 kg, la rendait si imposante que durant des siècles, les monarques lui préféraient des couronnes de sacre plus légères. Mais en 1911, George V raviva son usage, restaurant son symbolisme ancien. La reine Élisabeth II elle-même en fut coiffée en 1953, un instant gravé dans la mémoire collective où l'or ancien se posa sur sa jeune tête, symbolisant une continuité de près d'1 millénaire. Plus récemment, Charles III l'a portée lors de son couronnement en 2023. Reposant à la Tour de Londres, elle reste inestimable, non pour son or, mais car elle incarne la monarchie. Et parmi ses voisines se trouve le légendaire rubis du Prince Noir, une pierre rouge sang portée au combat par des rois, jadis considéré comme un talisman mortel. Entouré de mystères, il veille sur les régalias telle une sentinelle silencieuse. Pourtant, sa véritable histoire cache un rebondissement surprenant. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires étincelantes. Dites-nous en commentaire quel joyau vous a le plus fasciné.